La Terre parle, chapitre 3. L'imagination est la force la plus puissante qui soit à la disposition de l'humanité. Pensez-y. La Terre est vivante et détient la connaissance que vous cherchez, et votre conscience affecte ce que la Terre révèle. Comment accéderez-vous à cette connaissance? Où sont les clés qui permettent de la déceler et de vous l'approprier? L'information est emmagasinée dans les pierres et dans les os. Les temps ont changé. Autrefois, chaque individu qui évoluait et étudiait les mystères n'avait qu'un enseignant, et la connaissance était transmise de maître à apprenti dans une longue lignée de traditions. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire, car ce que vous cherchez est en train d'être dégagé dans votre corps. Des ouvertures de lumière et des mutations génétiques sont en train de susciter un changement sans précédent dans la forme humaine. Vous devenez votre propre maître en activant ce qui est en vous par une intention claire et en suivant les impulsions et la connaissance qui accompagnent le processus. Tous les gens qui pénètrent et découvrent les royaumes de l'inconnu et les domaines des mystiques ont des expériences et des interprétations uniques de la réalité. Si une personne vient du Tibet, cela ne signifie pas qu'elle est plus sainte qu'une autre qui vient du Bronx. Des êtres spirituellement évolués peuvent jaillir de tout lieu géographique. Vous enseignez et apprenez à partir d'une position unique conçu pour développer vos croyances et votre caractère à mesure que votre conscience individuelle passe par l'expérience que vous choisissez à tout moment. Honorez ceux qui ont été vos maîtres et continuez à vous reconnaître et à voir que tout ce que vous créez fait partie de votre processus de croissance sans rien exagérer cependant. Rien ne sert de placer les maîtres sur un piédestal, ils finissent par tomber. Notre enseignement est destiné à produire une accumulation d'énergie qui motivera le collectif, favorisant une multitude d'individus à atteindre de nouveaux plateaux d'expérience et permettant une série d'éveils simultanés dans le monde entier. En ce sens, voilà pourquoi votre processus spirituel est tempéré par le progrès de la conscience globale ainsi que votre plan de vie. Même si vous êtes parfois frustré parce que vous aimeriez être plus avancé que vous l'êtes, soyez patient car vous vous rapprochez de plus en plus de ce que vous voulez. Lorsque vous partagez ce que vous savez, cela est diffusé partout dans le monde. Les codages sont mis en mouvement et des masses de gens évoluent. En tant qu'espèce, vous avez un code temporel et vous êtes interreliés pour réagir à des patterns vous éveillant à une identité plus vaste. Vous êtes calibrés pour avancer avec la collectivité, attendant ce moment opportun lorsqu'un grand groupe atteindra un certain plateau de conscience pour que vous puissiez évoluer encore davantage. L'humanité est encodée et, à mesure que vous évoluez, vous suivez un pattern. Votre plan vous amène dans une bibliothèque de connaissances cachée en vous. Les dieux qui ont formé la Terre ont implanté ce qu'on pourrait appeler des chronomètres mesurant l'évolution de la conscience humaine. Lorsque suffisamment de gens s'éveilleront et déclencheront ces chronomètres, une nouvelle information s'ouvrira sur la planète. C'est comme lorsqu'un millionième visiteur franchit un tourniquet et gagne un prix. Seulement ici, la conscience de masse est soudainement ouverte parce qu'un nombre suffisant de gens sur la planète sont capables de suivre leur plan et d'y répondre. Les anciens qui ont vécu sur cette planète ont construit des bibliothèques d'une nature très différente de celle que vous construisez aujourd'hui. Avant de bâtir des temples, les sorciers des tribus et les leaders de certaines cultures se déplaçaient vers des endroits sacrés pour y cueillir une pierre spéciale. Cette pierre était nettoyée et préparée afin de contenir certaines des données et informations qu'on lui transmettait par télépathie.
On concevait la forme du temple et les constructeurs utilisaient la géomancie naturelle et le flux d'énergie de l'endroit pour rassembler la somme totale de leurs connaissances dans la pierre, même de la construction. L'information était emmagasinée dans la pierre et l'os, la pierre étant les os et la terre. Lorsque vous visitez d'anciens sites sacrés que vous appelez des lieux de pouvoir, vous faites l'expérience de formules électromagnétiques d'élévation de la conscience. Vous récupérez souvent ce que vous avez laissé là il y a des milliers d'années pour le reprendre. En vous rendant à ces endroits, votre corps est exposé et a accès à ces énergies, ce qui favorise votre évolution. Les anciens édifiaient des temples et des structures mégalithiques en des lieux particuliers où se concentraient des vortex d'énergie pour utiliser l'accumulation d'énergie présente en ces lieux. Chacun de ces sites avait une spécialité. Le grand cercle de pierre d'Averbury en Angleterre était utilisé comme porte dimensionnelle de divers systèmes stellaires, en particulier Sirius, les Pléiades et Arcturus. Les pierres étaient disposées en une configuration particulière qui utilisait la lumière comme une clé pour attirer ces énergies stellaires vers la Terre. Ainsi, un échange d'informations était possible par le biais d'un lien humain Terre-étoile. De tels sites offraient l'énergie de la fertilité et des couples s'y rendaient faire l'amour afin de concevoir, de créer des vies fortes en énergie et marquées par les vortex. D'autres lieux étaient désignés comme stations émettrices et calendriers ou comme des oracles pour lire le futur et connaître une expansion de la réalité. La plupart des civilisations ont conservé de l'information dans la pierre. La Terre vous lie à mesure que vous vivez et que vous respirez sur elle. Elle connaît votre degré d'évolution et votre capacité d'accepter la responsabilité. Par conséquent, les sites sacrés deviennent activés par des individus qui utilisent leur propre clé de conscience pour déceler les sites, se rappeler et libérer la connaissance accumulée et ressentie en eux. Lorsque vous entrez dans des sites sacrés et que vous imaginez intentionnellement vos chakras comme des portes d'énergie s'ouvrant à vos souvenirs personnels, les sites deviennent activés. L'imagination est la force la plus puissante qui soit à la disposition de l'humanité. Les anciens avaient la capacité de sentir l'abondance d'énergie en ces endroits. Ils exploitaient et utilisaient ces lieux spéciaux où les lignes d'énergie joignaient leurs forces et où il y avait une fusion et une rencontre de dimensions et d'autres mondes. Chaque fois que vous visitez un site, vous permettez une accélération et une activation des énergies. En même temps, vous aidez à déclencher des événements qui pousseront les gens du monde à se reconnaître et à s'apprécier en tant qu'êtres spirituels ou à affronter un anéantissement catastrophique. Au cours des quelques décennies à venir, le rythme s'accélérera. Vous croirez qu'un batteur frénétique martèle le rythme de la Terre. Vous êtes dans un cycle d'évolution qui pousse l'esprit à naître et à se faire connaître de tous les humains. Acceptez que vous êtes un être spirituel est la clé du corridor du futur que vous cherchez. Si vous ne vous rendez jamais à un site sacré et que vous passez votre temps dans votre cour arrière, vous pouvez tout de même vivre ce genre d'expérience. Il suffit d'avoir l'intention d'ouvrir vos banques d'informations et d'activer la mémoire collective. Si, en plus, il vous est possible d'être exposé à la fréquence des matériaux et artefacts que les gens qui visitent ces lieux rapportent, voilà tout ce qu'il vous faut pour faire l'expérience de l'éveil de vos propres énergies. Des récits ont été incorporés dans les structures mêmes des pierres en les alimentant de sons. Des individus capables de diffuser des fréquences précises les ont implantés dans les structures de pierre qui aujourd'hui continuent de détenir les fréquences et pas seulement les formes écrites. Il y a d'innombrables sites sacrés sous la surface de la Terre attendant une fusion dimensionnelle.
Dans le territoire qui s'appelle aujourd'hui les États-Unis, de nombreuses civilisations anciennes ont laissé des vestiges de connaissances. Ces derniers ont été enterrés et dissimulés de façon assez habile, souvent avec une noble intention. Ils commenceront à apparaître à la surface au cours des 20 prochaines années. D'innombrables découvertes seront révélées, plus qu'à toute autre époque de votre histoire écrite. La Terre est un endroit d'une vitalité exceptionnelle et vous révélera son essence à mesure que vous serez capable de percevoir les clés et de vous redéfinir. Vous avez un grand avantage car vous êtes conscient qu'un processus d'évolution spirituelle est en train de se produire. La réalité s'effondre peu à peu et c'est inquiétant et dérangeant pour bien des gens. En tant que visiteur de sites sacrés, vous ouvrez les verrous temporels avec les clés de la conscience et vous déclenchez les combinaisons d'énergie qui ont conservé des souvenirs d'événements. Jusqu'au moment où vous avez démontré votre capacité à les recevoir. Lorsque vous vous imprégnez de ces énergies, leur laissant place en vous, en travaillant avec une intention claire dans les sites sacrés, vous enverrez littéralement des éclairs de grands changements autour du globe. Tous les gens ont le loisir de décider où repose leur valeur. Malheureusement, très peu choisissent d'honorer la mère Terre. Par conséquent, ils trouveront leur plus grand défi devant eux. Vous avez reçu l'immense cadeau d'être sur Terre à cette époque, un cadeau que vous vous êtes offert. Faites confiance à votre guide intérieur. Il vous mènera le long des divers sentiers de la connaissance de soi, vous révélant le but de la vie et la signification fondamentale de l'existence. Au cours des temps que l'on connaît, vous découvrirez que votre guide est un outil très pratique que vous vous êtes créé. Utilisez-le, tirez-en un bienfait. Ne jugez pas ceux qui n'ont pas la même impulsion que vous. Vous êtes différents, mais il y a des millions de vous partout sur le globe qui nourrissent calmement un nouveau sens et une compréhension autre de la réalité. Vous êtes dans un monde où le système de valeurs se meurt, comme vous poursuivez symboliquement le processus d'abandonner ce qui ne convient plus à vos vies. Reconsidérez l'essence même de ce que vous apprenez et comment et pourquoi vous pensez. Mettez-vous au défi de chercher la communication et le partage de la connaissance avec la Terre, car elle offre à bien des gens un mystère inédit et des façons uniques de s'exprimer. Depuis le début des années 80, les crop circles, cercles dans les champs de céréales, sont devenus spectaculairement abondants dans et autour des régions de Wiltshire et de la plaine du Salisbury en Grande-Bretagne, où de nombreux mégalithes sont encore debout. Des signes mystérieux apparaissent comme par magie dans les champs de céréales de la campagne anglaise. Ils sont alignés en synchronie sur les sites sacrés de Stonehenge, Avebury et Silbury Hill, tous largement reconnus comme des endroits d'harmonisation avec le ciel. Les formes d'intelligence qui fabriquent ces dessins géométriques le font avec humour. La géométrie, c'est davantage qu'une matière scolaire, c'est une forme d'intelligence. Vous découvrirez que l'intelligence supérieure a souvent un merveilleux sens de l'humour. Les crop circles sont fabriqués avec du son et ont un but certain car ils s'adressent silencieusement à la conscience de masse. Ils surgissent sur la Terre pour modifier les possibilités dimensionnelles et ouvrir des portes et des portails permettant à d'autres énergies d'entrer. Ces glyphes géométriques dans les champs de céréales détiennent leur propre symbolisme et constituent des encyclopédies d'informations. Vos corps ont une reconnaissance bien plus grande du message des crop circles que votre esprit rationnel ne peut en saisir actuellement. Ces crop circles traitent de bien des choses et constituent de véritables symphonies préparant les terriens. Ils parlent de ce qui s'en vient et du choix d'une grande importance que vous devrez tous faire, le choix du monde dans lequel vous désirez vivre. Les glyphes des crop circles accélèrent votre processus évolutif et celui de votre ADN, incitant votre esprit à s'éveiller.
Ils ont en partie pour but de paver la voie afin que la conscience de masse saisisse ce qui est présentement inconcevable. Vous n'êtes pas seul. La complexité des symboles deviendra plus prononcée à mesure que les glyphes accélèrent votre conscience des autres formes de vie. Les prophéties anciennes parlent de signes sur la terre et de signes au ciel. Il y a un plan à l'intérieur d'un plan, lui-même à l'intérieur d'un autre plan. Dans le ciel et au-delà, des amis orchestrent des niveaux d'influence par-dessus et au-dessus de ce que vous pouvez imaginer à présent. Des combinaisons de forces existent au sein des crop circles, et vous les verrez comme de la géométrie lumineuse dansant dans l'air. Les glyphes créent des changements qui vous apporteront de l'information. Votre défi sera alors de comprendre cette nouvelle connaissance et d'avoir à la fois les pieds sur terre et la tête au sommet de l'univers. Pouvez-vous entretenir cette imagerie ? Vous êtes vaste et capable de vous relier aux profondeurs du cosmos et de l'ancrer sur Terre. Si vous examinez soigneusement les documents historiques et les manuscrits, vous découvrirez que les glyphes des crop circles ne sont pas un phénomène exclusif à ce siècle. Ces glyphes de géométrie sonore et lumineuse apparaissent et disparaissent souvent sur le plan terrestre. Ils constituent une façon d'introduire doucement la communication entre les formes de vie. Ils sont aussi bien plus qu'un vaisseau spatial qui atterrit avec des êtres étranges disant « Salut, nous voici, on a un scoop pour vous ». Ils confondent vos milieux scientifiques et leur donnent l'air d'idiots, ce qui est absolument nécessaire, avec humour, bien entendu. Vos scientifiques sont en déroute et il est temps que l'humanité remette tout en question, particulièrement ceux qui prétendent avoir toutes les réponses. Les réalités sont en train de fusionner et la Terre est l'hôte de bien des événements inhabituels à mesure que parlent les anciens sites sacrés, les calendriers et les bibliothèques de pierre. Les crop circles agissent comme héros et accélérateurs, annonçant avec une complexe et élégante simplicité le changement de paradigme est arrivé. La géométrie et les mathématiques, jointes à la connaissance des planètes et des étoiles, sont à la base de la construction de portes dimensionnelles, Chronos sur l'île de Crète, Stonehenge, la Grande Pyramide, l'Acropole, Delphes, Machu Picchu, Tiahuanaco et bien d'autres servent de porte vers d'autres dimensions. Ces structures, construites au moyen de la géométrie sacrée, confondent totalement la science actuelle. La lumière peut créer certaines distorsions dans les réalités et afin de travailler avec elle, il faut jouer avec la géométrie. Ce qui manque dans l'architecture moderne, c'est la combinaison de la lumière et de la géométrie. Autrement dit, l'influence de la lumière sur les formes tridimensionnelles n'est pas souvent prise en considération. Vos édifices s'effondrent parce qu'on ne tient pas compte de la lumière en les construisant. Après un certain temps, ils s'érodent ou sont détruits, même s'il n'y a aucune guerre. Une distorsion mentale empêche les structures géométriques de s'ancrer de façon plus permanente dans ce plan d'existence. Parce que vos capacités humaines sont incomplètes, telles qu'elles sont reliées à votre ADN, vous ne pouvez aider mentalement une structure à se maintenir en existence. Il faut tenir compte en toutes les influences intérieures et extérieures. Les éléments, terre, air, feu et eau, sont aussi cruciaux à considérer que l'élément de la pensée humaine. La géométrie transmet son propre enseignement en se manifestant dans la forme physique. Les formes géométriques créent un certain impact dans le corps physique par la transmission instantanée d'énergie. C'est un cadeau des dieux aux humains afin de créer un idéal élevé. La géométrie des dieux est transformée en une géométrie qui existe dans une forme tridimensionnelle. La forme et la taille rayonnent de l'essence de la géométrie sacrée, créant une connaissance transmise d'une dimension à une autre. Peut-être ne réalisez-vous pas que vous-même avez différentes formes physiques. Les dauphins, par exemple, sont une autre version des humains.
Ils existent non seulement dans l'eau, mais sur terre et dans l'air. En fait, ils sont dans bien des dimensions en même temps. Une nature joyeuse est l'une de leurs caractéristiques les plus remarquables. Elle provient d'une conscience très hautement évoluée qui sait qu'elle ne sera jamais détruite. Une conscience qui a un lien profond avec sa contrepartie humaine, qui a oublié et croit qu'elle n'existe plus. Les dauphins et les baleines créent des vibrations sonores précises afin de maintenir votre planète. Comme vous, ces créatures sont des descendants d'êtres anciens venus des étoiles, et elles sont ici pour vous transmettre la sagesse et les vérités anciennes nécessaires à entretenir et aimer votre planète. Les dauphins et les baleines sont membres de la famille de lumière. Depuis des éons, ils portent les fréquences de certaines de vos civilisations anciennes. Les dauphins de votre culture atlantéenne ont été codés avant la chute de cette civilisation. On leur a donné beaucoup d'informations à retenir et à transmettre par les gènes et par la télépathie. Ils sont présentement à transférer cette information à l'espèce humaine. Ils sont également en train de vous donner un message clair. Leur qualité de vie est en cause et par conséquent la vôtre l'est aussi. Ils sont présentement un miroir pour vous. Les dauphins quittent actuellement votre planète en grand nombre. Non seulement échouent-ils sur vos plages, mais se prennent volontairement dans vos filets de pêche. Ce sont des créatures très brillantes et non des victimes. Ils vous laissent la planète parce qu'il est temps pour vous d'en avoir la garde. Les animaux se font confiance et savent qu'ils ne font que changer de forme en mourant. Ils savent aussi qu'un nouveau monde est en formation. Nombre des espèces en train de s'éteindre sont donc en fait en train de traverser des fréquences dimensionnelles et d'avancer vers une nouvelle Terre à mesure que la vieille Terre se meurt. Des quantités innombrables de gens, parmi vous, cherchent à nager avec les dauphins parce qu'ils répondent à un codage intérieur qui crée une nouvelle fréquence vibratoire après leur contact avec les dauphins. Cette fréquence les relie à leur héritage et à leur droit de savoir qui ils sont. Il n'a pas toujours été facile d'envoyer de l'aide à la Terre. Mais par toutes sortes de moyens, des énergies stellaires ont ensemencé diverses cultures, offrant des enseignements aux humains reconfigurés du point de vue biogénétique et les encodant de lumière dans le but de conserver des fragments de connaissances sur la planète pour 500, 5000 ou même 10 000 ans. À la fin de chaque civilisation, ces artefacts étaient transmis ou enfouis dans la Terre. Toute civilisation, détentrice d'un vestige de lumière, créait toujours, d'une façon ou d'une autre, des artefacts qui racontaient des récits. Ces artefacts étaient gardés secrets pendant des époques entières et n'émergeaient que lorsqu'on pouvait les interpréter convenablement. La Terre conserve bien des vestiges de civilisation, dont certaines proviennent d'un point qu'on pourrait appeler le futur. Votre maintenant peut être ensemencé et influencé à partir de bien des directions. Certaines des prétendues pierres de fondation de vos croyances actuelles sur le monde ne sont pas des vestiges du passé. On peut construire des distorsions dans le futur pour les insérer dans le présent et les faire apparaître comme si elles venaient d'un passé lointain. Les artefacts implantés peuvent vous détourner à dessein de la compréhension des identités de monarques invisibles que vous appelez peut-être des dieux. Si vous parvenez à comprendre que le royaume matériel est une représentation symbolique sans vous perdre dans la thésaurisation, bien des artefacts magnifiques peuvent réapparaître. Votre planète doit traverser de nombreux changements au cours des 20 prochaines années, et ces artefacts anciens, chargés de connaissances encodées, commenceront à réémerger. À la fin de cette époque, en décembre 2012, tel que décrété par le calendrier Maya, il y aura un ancrage de nombreuses dimensions. Cela révélera le mystère derrière l'existence et ce sera comme si la Terre s'épanouissait soudainement du jour au lendemain, même après que certaines de ses parties sembleront détruites. Vous aurez peut-être des visions de ces événements. Les gens seront attirés vers des lieux précis et verront apparaître des formes.
Personne d'autre peut-être ne verra les artefacts, car il faut une conscience particulière pour les attirer dans cette dimension. Afin d'être complètement ancré dans la réalité tridimensionnelle, la conscience de masse devra s'accorder pour appeler de nouveau dans l'existence ce genre d'énergie, pour l'accueillir de nouveau en montrant que vous avez du respect pour la Terre. À mesure que vous apprendrez à apprécier votre maison, ces mystères continueront de se révéler et de vous remplir d'émerveillement. Diverses cultures ont laissé leur empreinte partout dans le monde, injectant et transmettant leurs vibrations par le langage et le son, ainsi que par des artefacts de pierre et d'or. Aux États-Unis, on retrouve l'influence des civilisations grecques, particulièrement sur la côte Est. L'État du Rhode Island, par exemple, offre un parallèle avec l'histoire de Rhodes. Syracuse, Ithaca et Utica sont des noms grecs anciens, et il y a beaucoup de Sparte et d'Athènes. Les noms portent une empreinte d'influence qui prendra vie et véhiculera une plus grande signification à mesure que votre connaissance intérieure et extérieure se déploiera. Dans les temps anciens, il y avait des codes de conduite selon lesquels les gens vivaient. À Delphes, connais-toi toi-même, était considéré comme une clé de la vie incarnant le concept de regard intérieur et d'exploration de versants du soi multidimensionnel, de découverte de questions et de réponses et d'accès à d'autres mondes. Les codes de conduite décrétaient qu'il fallait la juste mesure en tout et qu'il fallait toujours montrer du respect et apprécier convenablement ce qui se trouvait autour de soi. Aujourd'hui, on vous incite à considérer des codes de conduite et de communication afin de rétablir un monde dans lequel toutes choses sont significatives. Votre unicité repose sur votre diversité et sur les façons innombrables dont vous, humains, cherchez à vivre et à interpréter la réalité. Les Tibétains comprennent nombre des clés cosmiques de la Terre. Il y a un portail au Tibet, une gigantesque ouverture énergétique. Lorsque les visiteurs veulent venir chez vous, ils peuvent passer par les fenêtres. Cependant, il leur est beaucoup plus facile d'entrer par la porte. Les planètes ont également des portes par lesquelles entrer. Les portails sont faits de corridors temporels. Ainsi, lorsque vous pénétrez une planète, comment savez-vous dans quelle ère vous finirez puisque tout le temps est simultané ? La capacité de localiser des événements dans le temps exige une grande maîtrise de soi dans l'instant, et ce n'est pas une tâche facile. Les Tibétains, surtout jusqu'aux années 50, entretenaient soigneusement une porte énergétique. Au cours de centaines d'années, ils ont servi de gardiens et d'émissaires pour ceux qui s'aventuraient là. Les Tibétains travaillent avec les extraterrestres depuis très longtemps. À une époque, la région appelée les Himalayas se trouvait au niveau de la mer. Sous les montagnes du Tibet se trouvent d'immenses veines d'or et des cavernes remplies de cristaux. Des artefacts indiquant l'ancienneté de la civilisation y sont emmagasinés. De nombreux corps physiques y ont également été conservés. Les Tibétains avaient une prédilection pour la conservation, tout comme les Égyptiens, mais ils avaient une méthode différente à base d'or. Les Égyptiens pratiquaient la momification grâce au souvenir d'une méthode datant de l'époque atlantéenne où l'on rajeunissait et restaurait les gens si leur ADN était intact. Cette connaissance est actuellement redécouverte et appliquée. Les anciens Tibétains faisaient autrement. Ils ne cherchaient pas à rajeunir le corps autant qu'à le conserver et à maintenir la fréquence de conscience que le corps avait atteint dans une vie donnée. Ils momifiaient, nous utilisons ce terme dans son sens large, le corps dans l'or, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais ce processus complexe prenait des mois. Si une personne atteignait un rare état de conscience et maintenait cette fréquence toute sa vie, lorsque cette vie était en voie d'achèvement, elle recevait une sommation lui demandant de se retirer dans les profondeurs des magnifiques montagnes de ce lieu. Appelée par les maîtres, la personne s'asseyait et attendait le moment de sa mort dans une certaine position. Lorsque la mort venait et que l'esprit
évacuer le corps, des messages entamaient immédiatement un processus de conservation du corps, le recouvrant de couches d'or afin de stabiliser et de maintenir les fréquences rares de conscience appréciées par-dessus tout. Des centaines de ces statues existent sous les montagnes du Tibet. Aujourd'hui, ceux qui ont cette information comprennent qu'ils peuvent, en s'imprégnant de ces vibrations conservées, accéder à des fréquences particulières de conscience. L'un des plus grands secrets mayas était leur cache d'or et leur compréhension de la façon dont l'or fonctionnait. Les Mayas n'étaient pas bêtes et ne gaspillaient pas leur or. Ils faisaient comme s'ils n'en avaient pas besoin. L'or fait partie de ce qui permet aux portes dimensionnelles de s'ouvrir. Il ancre les portails, suscite la transmutation et sert davantage qu'à orner les costumes, les couronnes, les masques et les bijoux. Il détient la vibration la plus élevée et c'est un conducteur primordial de courant électrique. Lorsque l'or est emmagasiné ou créé en grande abondance, on peut ouvrir des portails de lumière et l'accès à d'autres dimensions se déploie. Les réserves d'or sur la planète ne sont pas destinées à être dépensées ou thésaurisées. Elles renferment de grands secrets que l'on utilise pour ouvrir des portes et ancrer l'énergie. Sur toute la Terre, d'immenses veines et rivières d'or, conductrices de fréquences, forment une part essentielle de la vie. Les anciens Égyptiens croyaient que les veines des dieux étaient faites d'or. À travers l'Europe médiévale, la quête de l'or alchimique intriguait de nombreux hommes et femmes. Dans la Terre, l'or est le plus souvent accompagné de cristaux de quartz, les pierres de fondation modernes de tous vos appareils de communication. Il est important de comprendre que l'or est une pierre d'assise des civilisations qui viennent au monde par l'influence de cette substance. Rappelez-vous que dans les registres anciens de votre race, depuis Sumer, sont consignées des histoires de dieux qui, des dizaines et des centaines de milliers d'années plus tôt, se sont aventurés ici à la recherche d'or. Les Mayas avaient bien des secrets. Les indices qu'ils ont laissés dans le monde extérieur étaient destinés à vous leurrer, à vous tromper et à vous attraper, de sorte que les archéologues verraient une chose et les yeux de l'esprit une autre. L'essence véritable de bien des cultures ne fait que commencer à être découverte. Des groupes gouvernementaux et universitaires déchiffrent des codes et offrent de nouveaux morceaux du passé. Ils ne font pas toujours part de leurs trouvailles à des archéologues car ils ne veulent peut-être pas que le public soit au courant des dernières découvertes. Une zone fermée et hors limite indique souvent que quelque chose se passe. Rappelez-vous, les codes de valeur et d'intention diffusés dans votre ère détermineront ce qui sera découvert, déchiffré et compris. Comprendre le processus de communication, à la fois intérieur et extérieur, est une clé de la paix sur Terre. Le « vous » intérieur communique continuellement avec un « vous » qu'on peut appeler votre « moi » supérieur ou votre « guide intérieur ». C'est une version de vous, invisible à vos perceptions actuelles, qui a néanmoins une forte influence. Votre moi supérieur est relié à une vision de la réalité dans laquelle tout ce que vous choisissez de vivre l'est à dessein. Idéalement, votre moi supérieur vous communique cette vision plus vaste au moyen d'impulsions, de synchronicité et d'émotions. À vous de traduire vos propres messages et de prendre conscience que la réalité se conforme à ce que vous décrétez. Cela vous est sans cesse démontré par votre moi supérieur. En outre, vos pensées en tant que sentiments et croyances sont constamment diffusées dans votre champ de conscience par votre essence même. À mesure que la conscience psychique augmente, il devient plus facile de saisir une personne car son état d'être émane d'elle. Vous êtes à même de lire les énergies à mesure que vos compétences en communication s'élargissent pour embrasser de nouvelles façons de traduire la signification des choses. Une forme de communication qui peut vous libérer des interprétations traditionnelles est le toning, un processus qui permet au son de circuler à travers vous, de jouer de vous comme d'un instrument. Le toning est une clé pour libérer la connaissance emmagasinée. Il déverrouille une porte et permet à l'information de circuler dans votre corps.
Nous vous recommandons de vous livrer à des cérémonies de toning dans vos jardins et cultures. Les plantes sentent ce que vous faites pour elles. Si vous marchez dans le jardin et touchez un plant de tomate, il envoie un message et ses hormones végétales remplissent les ondes de l'air et disent à la vie du jardin « Le plant de tomate a été touché, il y a des humains ici ». Toutes les plantes savent déjà que vous arrivez. C'est la même chose chez les animaux. Lorsque vous dédiez votre toning aux animaux, aux plantes et à la terre, on vous renvoie des réponses phénoménales qui réénergisent et réalignent votre liaison à la terre en tant qu'être intelligent. Si vous écoutez le toning tibétain, vous découvrirez que chaque personne produit simultanément un certain nombre de tonalités. Ceux qui font des tonalités sont capables de transmettre une diversité de tons et de notes en un seul son. Ces harmoniques ont tendance à ouvrir et à déverrouiller des portes énergétiques, à changer vos perceptions. Fondamentalement, c'est ce que fait le toning d'une manière très subtile, il change vos perceptions. Sur un site sacré ou un vortex d'énergie, vous pouvez faire du toning avec l'intention de libérer l'énergie emmagasinée ou prise au piège à cet endroit et vous y adonner pour fusionner avec le site. Lorsque vous faites cela, vous créez divers niveaux vibratoires. Au site sacré, les sons émis et que vous ressentez déclenchent de l'information emmagasinée dans les pierres et dans vos os. Les pierres s'accordent très bien avec vos os. Les pierres nourrissent les os et les os nourrissent les pierres, partageant ainsi de l'information. En cette ère de l'information, on vous éloigne de vos sources naturelles d'information. On vous a vendu l'idée que la télévision était une formidable source d'information. Ce prétendu outil a été vanté comme l'une des plus grandes inventions de ce siècle. Cependant, vos médias sont entre les mains et le sous-contrôle de ceux qui veulent que vous soyez divertis et inconscients. Ils vendent des versions choisies de la réalité et on ignore complètement d'autres. La télévision ralentit votre processus évolutionnaire et vous limite, surtout jeune enfant. Lorsque vous êtes jeune, les premières impressions et l'imagination jouent un rôle clé dans la façon dont votre vie se déroulera. La télévision vous garde dans une bande très étroite d'expressions émotionnelles, principalement le chaos et la peur. Aujourd'hui, plus que jamais, il existe une forte campagne afin de vendre des téléviseurs, d'avoir l'accès gratuit au câble et d'inciter les gens à rester collés à la dernière version du scandale et de la violence, comme si ce qui est diffusé était la question la plus importante. Apprenez à observer comment vous vous sentez lorsque vous regardez la télévision, une forme de contrôle de fréquence. Ce contrôle est immensément accéléré à mesure que la peur se répand sur la planète par le biais de la télévision. En ce moment même, la grande majorité des gens sur Terre sont presque hypnotisés par la télévision. Notre campagne vous encourage à faire l'expérience directe de la vie et pas seulement à travers la fabrication d'images et les idées des autres. Vous nuisez à votre propre conscience et à son potentiel lorsque vous cédez votre temps à la télévision. Vous supprimez votre imagination et n'utilisez pas l'un des plus grands dons que vous possédez. Dans des siècles, on comprendra comment, dans la dernière moitié du XXe siècle, les gens furent plongés dans des états de somnolence, comme ils furent assoupis et rendus malades au moyen de la télévision. Vous perdez votre temps en regardant toute forme de télévision. Cela vous éloigne de la vie et sert de substitut à l'expérience qui, chers amis, est la première façon d'apprendre. Certains d'entre vous diront peut-être « Eh bien, il y a quelques bonnes émissions et je ne regarde que celles qui sont éducatives. » Nous vous demandons « Qu'est-ce qui est diffusé par-dessus ou par-dessous les bonnes émissions et que vous ne voyez pas consciemment ?» Si vous tenez à garder un téléviseur chez vous, débranchez-le lorsque vous n'en faites pas usage. Des fréquences sont transmises par votre téléviseur, même lorsqu'il est éteint. Sommes-nous clairs ? Examinez de nouveau ce que vous avez appris de la vie et choisissez d'écouter la diffusion de la nature, la voix de la terre lorsqu'elle vous parle. Vous êtes toujours en devoir. C'est ce que vous avez accepté de faire en tant que représentant de votre essence.
Vous savez que vous pouvez vous attendre à ce que les choses deviennent houleuses, car c'est ainsi que vous apprenez, et personne n'a dit que ce serait facile, ou n'a garanti que les choses seraient toujours aisées. Peut-être commencerez-vous à comprendre le degré d'engagement qu'il faut pour transcender les frontières des réalités. À mesure que vous approcherez de ces frontières, vous pourrez sentir ce que c'est que d'avoir un pied dans un monde, un doigt dans un autre, et le nez et un orteil dans un autre encore. Il est plutôt étrange de sentir les énergies de nombreux mondes se rencontrer dans votre corps. La joie, la sécurité, l'harmonie et la clarté sont de fort jolis mots. Parfois, afin de vraiment comprendre un concept, vous devez aller dans sa polarité, car en ce monde de lumière et d'obscurité, l'ombre définit la lumière. Voilà donc que nous explorons les polarités avec vous. Rappelez-vous, vous avez toujours le choix. Et plus vous comprenez les diverses opinions et influences sur Terre, plus grands deviennent vos choix. Lorsque vous serez en voie de vous connaître, vous vous libérerez de bien des paradigmes, agissant comme des frontières et des limites, et dont vous ne vous étiez pas rendu compte. Demandez une grande amélioration de votre identité et apprenez ce que c'est que de se sentir étendu, de faire l'expérience de soi à bien des niveaux de perception. Surtout, apprenez ce que c'est que de faire confiance au processus. Communiquez votre intention d'être en vie en ce moment et laissez la Terre la sentir. Si par hasard vous êtes incertain, alors il est tout à fait prioritaire de créer un but et de croire en vous-même. Nous ne pouvons le faire pour vous. Vous seul avez l'effet ultime sur la Terre, votre vie et votre version de l'illusion. Il y a peu d'écrits sur ce que vous êtes en train de faire. Bien des gens ont l'impression d'être en train de s'aventurer sur la pointe des pieds au pays de l'étrangeté. Eh bien, il y a une certaine étrangeté, en même temps qu'une allégresse et une joie au sein de l'excentricité. Il y a aussi un charisme que vous transportez et avec lequel vous vibrez. Vous savez tous que vous êtes ici pour une raison, la croissance, à mesure que vous découvrez vos talents mutuels. Les pièces du puzzle et les fils sont en train de tisser une tapisserie ayant un sens convergent. L'histoire qui se déroule pour vous est une histoire en avance sur son temps de bien des façons. Chacun de vous désire vivre une vie qui a du sens, s'approprier un territoire de la conscience, y devenir adepte et aller là où personne n'est allé auparavant. Nous dirions que vous êtes sur cette trajectoire. Souvent, lorsque vous vous lancez sur une voie, vous n'en comprenez pas toujours toutes les implications. Sur la voie de la conscience supérieure, vous voilà plongé dans une profonde entreprise et vous ne pouvez encore voir la voie dans sa totalité. La formation que vous recevez provient de votre guide intérieur. Un plan en vous-même a une voie particulière. Vous apprenez en suivant ce qui est à s'éveiller de l'intérieur. Vous êtes ici pour créer un nouveau plan de possibilités pour la race entière. Vous obtiendrez la plus grande quantité de connaissances par l'expérience personnelle, en faisant cela vous-même et en n'accrochant pas votre chapeau en un seul endroit. Nous vous encourageons à rechercher bien des miroirs, à fouiller sous les pierres, à parler aux insectes. Reconnaissez qu'il y a quelque chose pour vous à apprendre dans chaque événement de votre vie. Chaque personne, livre et bout de papier que vous trouverez devant vous, et chaque feuille froissée et poussiéreuse au bout de vos doigts vous offre une étincelle de connaissance qui compose le tout. Restez ouvert, ayez clairement l'intention d'être disponible afin d'évoluer dans une arène nouvelle pour l'espèce humaine, une terre qui englobe la joie, la sécurité et l'harmonie, et vous y serez transporté. Imaginez de nouveaux concepts du soi. Soyez conscient de l'importance de continuellement placer l'intention pour susciter l'expérience de la vie. Nous vous rappelons qu'il n'y aura pas un seul monde. Il n'y aura pas un monde dans lequel chacun s'accorde sur ce qui est en train de se passer. C'est le moment du vaste changement de conscience. Chacun d'entre vous se trouvera dans un monde de sa propre création. Lorsque vous entendrez des récits de conflits et de conquêtes, comprenez bien que certains groupes de personnes feront l'expérience de ces choses. Elles s'attireront ce qu'elles ont besoin d'apprendre. Tout comme vous longez une table de buffet en prenant et en choisissant ce que vous voulez, il en va de même dans la vie. Vous avez toujours le choix. C'est vous
qui faites la différence dans ce dont vous faites l'expérience. Disons ceci, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez imaginer actuellement ce vers quoi la Terre se dirige. Les masses sont mises en transe par un monde de fées, d'encyclopédies, de télévision et de journaux. Et les anomalies multidimensionnelles n'ont pas encore pénétré trop profondément votre plan d'existence. Lorsqu'elles le feront, il commencera à se produire des choses dépassant ce que vous pouvez concevoir. Nous, Pléiadiens, nous vous invitons à faire un petit exercice énergétique. Relaxez votre corps et libérez votre esprit. Imaginez un pilier de lumière qui coule dans votre corps et qui envoie des fibres de lumière dans la terre. Imaginez que ces fibres sont attirées dans la terre, qu'elles circulent dans la poussière, les vers et les autres créatures et qu'elles traversent des couches de sol, de roches, d'eau, de minéraux, de cristaux et d'or. Vos fibres descendent très loin. Elles cherchent une veine d'or. Continuez à les envoyer vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez que la pointe de vos fibres a rejoint une veine d'or très profondément dans la terre, une veine ancienne. Notez ce que vous ressentez. L'or transmet une certaine fréquence. Il est très profondément relié à la force et à la vibration que vous décrivez comme de l'amour, l'énergie de connexion qui soutient toute chose. L'or et les cristaux à l'intérieur de la Terre transportent cette conscience dans la Terre comme vos veines transportent le sang dans votre corps. Bien des créatures connaissent ces veines et les utilisent. Envoyez un toning très bas et profond dans les fibres de lumière qui s'étendent jusque dans la terre. Stabilisez la lumière en envoyant de l'énergie le long de la veine d'or afin qu'elle voyage le long d'une couche profonde de la terre. Sachez que votre son stabilisera quelque chose au plus profond du cœur de la terre. Même dans son cœur, la terre vous reconnaîtra toujours et saura toujours qui vous êtes. Une fois que vous aurez stabilisé le point de contact de vos énergies, créez un toning plus aigu pour étendre un dôme de lumière au-dessus de vous. Ce dôme est un parapluie d'énergie sous lequel vous êtes actuellement inspiré. Imaginez un ton de crépuscule bleu-violet à l'intérieur du dôme, tombant comme une douche avec une blanche lumière de lune à l'extérieur. Il suffit de penser à une chose pour lui donner énergie et forme. Alors, cher ami, veuillez vous libérer des fardeaux et imaginer la terre de nouveau comme un endroit splendide de l'existence. Voyez-vous habiter en harmonie au milieu de cette splendeur.